Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter le pas à pas d'une petite carte, celle-ci d'ailleurs, hein, que j'ai réalisée avec les produits du kit de Tonic Craft Kit, le kit numéro 18. Alors cette vidéo arrive après la présentation du kit numéro 19. Parce que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit avec le kit 18 avant d'avoir reçu le kit 19. Donc, en fait, quand je vous ai fait la présentation du kit numéro 19, donc je vous mettrai le lien ici en barre d'infos. Je pensais faire une création en suivant avec le kit 18. Et finalement, j'ai été inspirée par le 19, donc j'ai fait aussi quelque chose avec le 19. Donc, quitte à vous présenter le kit, autant faire la création qui va avec. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec deux vidéos en suivante, et pas dans l'ordre forcément des kits. Mais bon, peu importe. Donc, j'arrête de blablater. Vous allez pouvoir suivre la réalisation donc, de cette carte-ci. Qu'ai-je à dire que j'ai oublié de dire dans la vidéo? Pas grand chose. Je crois que je vous ai présenté à peu près tout le matériel que j'ai utilisé. Peut-être juste, je vous ai pas spécifié la couleur des Crystal Drop. Donc il s'agit de la couleur. Voilà, vous le verrez. C'est Calming Aqua. Ça, c'est pour les Crystal Drop. Et pour la poudre à embosser, alors c'est pareil, c'était compris dans le kit. Enfin, non, pas cette poudre-là. C'était celle-ci qui était comprise dans le kit avec des paillettes. Mais moi, j'ai préféré celle d'un kit précédent. Donc, c'est la couleur Cool Jade. Voilà. Après, pour le reste, le papier, je ne sais plus de quel kit elle provient parce que j'avais sélectionné plusieurs papiers et du coup je les ai sortis. Je ne sais plus à quel kit il correspond ce papier. J'avais besoin d'un papier bleu. Donc voilà, mais bon, peu importe, on peut la faire avec n'importe quel papier, c'est pas le souci. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo du pas à pas et je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc le kit numéro 18 avec, voilà, alors c'est le même genre de découpe, sauf que cela ne forme pas des mots, mais plutôt des banderoles, des bordures, avec cette bordure là que j'adore. Vous voyez, je ne les ai pas encore utilisées, je n'ai même pas encore ouvert. Vraiment pour vous dire que j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, dans ce kit là, on avait les petites phrases Sending love, wishing you happiness, thank you for someone special. Donc là, et alors moi c'est surtout celle-ci que je voudrais utiliser pour aller sur mon, et celle-ci aussi. Alors je vais les sortir. Voilà, et je voudrais faire une carte dans les tons bleus puisque la personne à qui je la destine, c'est sa couleur préférée. Sur fond blanc, je pense que je vais prendre un cardstock blanc. Et écoutez, je fais mes découpes et je vous montre tout ça. Bon, alors voilà, j'ai fait mes découpes. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris ce dies-ci et celui-ci. Alors
comme j'ai été un peu bête, j'ai pas calculé, j'avais plus la place pour faire la découpe qui va au-dessus. Voilà, j'ai pas trop, voilà, j'ai voulu aller vite. C'était ma première utilisation. J'ai pas pensé, donc j'ai fait la découpe à la main, ça ira très bien. Hop. Et je ferai l'autre à la main aussi. Donc là, je vais coller sur ma feuille mon papier pour l'instant. Et ensuite, on mettra les sentiments. Alors, c'est une carte d'anniversaire, mais j'ai beaucoup de retard pour l'anniversaire. Puisqu'en fait, je lui ai fabriqué des bijoux, puisqu'elle adore les bijoux. Je fais des bijoux. Je faisais des bijoux en fimo aussi à une époque. Et la personne à qui je destine cette carte, enfin, de qui c'était l'anniversaire, aime beaucoup les bijoux que je faisais, donc elle m'en a demandé. Donc du coup, bon, c'est pour ça que j'ai pris du retard aussi. Donc je lui ai fait un ou deux bijoux. Donc je vais pas lui mettre un sentiment, je vais pas lui mettre joyeux anniversaire, puisque ça fait presque 3 semaines déjà que son anniversaire est passé. Donc je vais prendre le mot bisous, qui se trouve donc sur les tampons de chez Crazy Little Craft, la planche salutation. Donc là, vous avez plein de petits mots. Voilà. Et je vais aussi rajouter, alors sur la planche, donc toujours de chez Crazy, la planche l'homme, je vais rajouter le petit mot tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc ça, ces deux mots-là, je vais les embosser. Donc je colle mon papier et j'embosse sur du papier blanc. Enfin, je vais voir comment je fais. Donc on va coller ça déjà. Alors, allez, on va voir ce que ça donne. Donc là on a le mat. Et là on a celui avec les paillettes. Et alors, est-ce que... Qu'est-ce qui rend le mieux? Bonne question. Je vais regarder, puisque je voudrais y mettre des petites drops aussi. Alors là, c'est juste pour voir avec lequel ça rend mieux. Je pense que je vais plutôt faire avec le mat. Je vais faire un essai. Voilà pourquoi il me faut toujours des heures pour faire ne serait-ce qu'une simple carte. Parce que j'ai toujours d'autres idées qui viennent. Est-ce que j'y rajoute? Ouais. Je vais peut-être y rajouter celle-ci. Après, il y a les crèmes que j'avais eu dans le kit numéro 18. Parce que ça, c'est celui que j'ai eu là, de styrose, dans le kit numéro 19. Et ça, on l'avait eu dans le kit numéro 18. Alors, celle-ci, c'est là. Supernova.
pas mal non plus. Là, elle est un peu perlescente. Alors que l'autre est totalement... ouais, mais le papier est déjà perlescent. Non, je vais mettre plutôt la mat. Je vais mettre celui-ci avec les perles là et celle-là aussi. Ouais, je vais faire ça. Voilà, petit coussin antistatique. Donc, j'ai mis ma Versamark là, hop. Là, je vais redonner une deuxième couche pour être sûr que ça couvre bien. Voilà. Bon, hop, là, je vais garder ça au cas où j'en ai besoin. Hop. Donc, je vous disais, j'avais choisi le Cool Jade. Donc, le mat, en fait. Hein, pas celui avec des paillettes. Et oh, il faut que je téléphone aussi. Alors, j'ai un petit débordement. Hop. Oh, merde. Alors, donc, j'ai embossé. Alors, là, tout simplement, il est très bien. Le bisou, je trouve qu'il en manque un peu. Donc, je vais remettre une couche. Bon, alors, j'ai fini mon embossage. Il est très bien. Sauf que je viens de reprendre ma carte. Et j'avais prévu de mettre sur toute la longueur. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je vais faire une autre solution. Du coup, je vais utiliser ma petite bordure. Je vais encadrer avec ma bordure. Je vais encadrer mon sentiment. Comme ça, je pourrais le mettre. Allez, je fais ça. Je reviens de suite. Bon, voilà. Allez, ça y est. J'ai fini mon petit encadrement. Alors oh, c'est pas vrai. Le cardstock. Ce ruban de masquage, il est super sur tous les papiers. Vraiment, il agrippe pas. Le seul papier sur lequel il agrippe, c'est le papier de chez Stampin' Up. Systématiquement, quand je mets de la cardstock Stampin' Up, et ben voilà, super. Il m'arrache le papier. C'est génial. Je suis ravie. Ça me gâche à moitié de mon travail. On mettra un drop dessus. Alors, voyez, regardez. Hop. Donc, je vais enlever. Bon, évidemment, celui-là, il ne le fait pas. Voilà. Et là, il a arraché
un bout du papier de cardstock. Je sais pas pourquoi, le papier Stampin' Up, il supporte pas ce ruban de masquage. Tous les autres papiers, j'ai aucun problème. Alors, j'ai fait un peu près de... Bon, voilà. Alors, j'ai réussi à encadrer. Maintenant, il va falloir... Oh non, c'est pas... Bon, tant pis. C'est pas tout à fait en face. Bon, c'est pas grave. Il faut dire que les die de chez Tonic, ils font pile poil la largeur de la Big Shot. Alors, si on cadre pas bien, quand on passe dans la Big Shot, ça décale. Bon, enfin bref. Hop, et le dernier. Et voilà. C'est pas terrible. Moi aussi, je vais le mettre sur du... Je vais faire le contour avec un petit doigt mousse. Baie des Bermudes de chez Stampin' Up, histoire de le faire ressortir un petit peu, mais pas trop, juste un tout petit peu les coins. Voilà, hop, je vais le mettre là comme ça. Je vais prendre une de mes petites fleurs Prima et je pense celle-ci, les mini là, je sais pas trop. Est-ce que... Un petit truc comme ça. Et après, je vais mettre des... Comme après, je vais mettre des petits nouveaux là. Ouais, c'est pas mal. Le ciseaux spéciaux. Hop. La mousse 3D. Ça ressort pas assez de haut. Je vais reprendre. Ah, je viens d'acheter cette petite boîte là sur Amazon avec très pratique ces petits. C'est très pratique ces petits doigts mousse là. Donc
nous disions donc ici, je vais me mettre ça. Hop. Alors, on va essayer d'être droit. Ma petite fleur qui a des poils de chien qui va venir ici. Au bout de ça, ouais. Hop. Là. Ah bah, si je mets pas de si je mets pas de colle, un peu de colle sur ma fleur. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, mes petites fleurs, on va déjà mettre celle-ci. Ensuite, celle-ci qui vient par en dessous. Et celle-ci dessus. Voilà. Voilà. Ah bah oui. Voilà qui est mignon. Alors je vais tenter ça. Est-ce que je mets les fleurs comme ça? Est-ce que ça me plaît? Maintenant, il va falloir que je trouve où je vais mettre mes petits drops. Je vais mettre comme quoi je change d'avis comme de chemise. Alors ici, je vais mettre une grosse.
Allez, c'est bien. Point trop en faux. Là, et bien voilà. Ma petite carte est terminée. Maintenant, je vais laisser sécher. Voilà. Une petite carte pour son anniversaire est faite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ma petite carte vous a plu également. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!